ce que je pense? Tu es un imposteur. Un imposteur. Tu n'as jamais été aveugle. C'est toi. C'est toi qui as inventé cette histoire pour nous faire marcher. Il faut dire qu'on a failli marcher. Je ne suis pas un menteur. Ma cousine Ketura est témoin. Et puis ceux-là sont témoins. Et puis tous ceux-là sont témoins. Je suis peut-être boiteux, mais pas menteur. Oh, moi, j'ai besoin de bien meilleurs témoins que des gens à la réputation douteuse. Maître, peut-être que ses parents peuvent nous dire... Oui, ses parents, c'est une bonne idée, Eliezer. Et toi, va chercher tes parents. Mais je ne sais pas à quoi ils ressemblent. C'est eux qui viennent me chercher d'habitude. Moi, je sais. Je vais y aller. Je crois qu'ils sont au temple Ketura. D'accord, je reviens tout de suite. Oui, fais ça, va les chercher. Il reste plus qu'à attendre. On peut discuter de cette affaire en privé. D'accord. Bon, plus un mot. Allez, j'ai une surprise pour vous. Fermez les yeux et suivez-moi. Avancez encore un peu. Plus un mot, j'ai une grande surprise. Adonai s'est souvenu de nous. Attendez-moi là, je reviens tout de suite. Tu n'as plus besoin de me tenir. Bon, viens ici. Bon, ouvrez les yeux. Eh bien, c'est Mathias. Mon père! Ketura, où est la surprise? Ma mère! Mathias, qu'est-ce que tu vas me regarder comme ça? Mère! Oh, c'est drôle. On dirait que... Non, c'est pas... Mais on dirait que tu vois. Je vois! Mais dis-moi, c'est Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus qui t'a ouvert les yeux, n'est-ce Oui, pas? mère, c'est Jésus! Raconte-nous, dis-nous ce qui s'est passé. Vous êtes les parents de cet homme qui prétend être aveugle? Eh bien, nous sommes ses parents et notre fils ne prétend pas être né aveugle. Il est né aveugle. Enfin, il était. Et comment se fait-il qu'il voit? Il n'a pas encore eu le temps de nous raconter comment ça s'est passé. Mais si vous saviez, nous sommes tellement heureux. Notre fils voit. Et c'est un miracle, vous vous rendez compte? Miracle, ça reste à prouver. Toi, Il s'appelle Mathias. je ne veux plus t'entendre. Il n'est pas aveugle, il s'appelle Mathias. Que penses-tu de ce Jésus qui t'a guéri? Eh bien, avant, je ne voyais point. Mais maintenant, je vois. Je crois que ce Jésus, ce n'est pas un pécheur. Mais une chose que je sais, c'est que maintenant, je vois la lumière. Et comment se fait-il qu'il voit? D'ailleurs, c'est à vous que je pose la question. Votre fils, comment se fait-il qu'il voit? Écoutez, notre fils est né aveugle et nous l'attestons. Nous ne savons pas ce qui s'est passé pour qu'il voie. Mais expliquez-moi tout de même, vous êtes ses parents, Mais non? pourquoi vous nous interrogez depuis là? C'est lui qui était guéri et il est assez grand pour répondre à vos questions. Toi, viens ici. Jure devant Adonai que celui qui t'a guéri est un pécheur. Par Adonai, je jure une chose. Je ne sais pas si celui qui m'a guéri est un pécheur. Mais je le dis encore, une chose que je sais, c'est que avant j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois la lumière. Mais comment se fait-il que tu vois? Mais je vous l'ai déjà raconté, vous n'avez pas voulu m'écouter. Est-ce que se peut-il que vous voudriez que je vous le raconte pour devenir ses disciples aussi? Quoi? Nous, ses disciples? Va de pied, nous suivons Moïse. Nous suivons Moïse. La loi a été donnée à Moïse. Et nous suivons Moïse.
Jésus, on ne sait même pas d'où il vient. C'est ça qui est étonnant. Ce Jésus qui fait des miracles, ce Jésus qui m'a ouvert les yeux, vous ne savez pas d'où il vient. Tout le monde sait que celui qui pratique le péché, eh bien Dieu n'exauce pas ses prières. Tout le monde sait que Dieu exauce la prière de ceux qui marchent dans la droiture et dans la vérité. Alors, si ce Jésus ne venait pas de Dieu, si ce Jésus n'était pas de Dieu, comment pourrait-il guérir un aveugle de naissance? Comment? Tu es tout entier dans le péché, depuis ta naissance, des pieds jusqu'à la tête. Et tu oses nous faire la leçon, nous les chefs du peuple? Fous le camp! Espèce tordue, fous le camp! Je ne veux plus te voir! Tu es exclu de la synagogue! Tu es exclu! Hé, vous deux là, votre fils là, je ne veux plus le voir! Il est exclu de la synagogue! Exclu! Maître, tu ne penses pas que... Ah, ça suffit! Il m'a fait peur, Macabre. Eh bien, mon ami, me voilà exclu de la synagogue. Qu'est-ce que tu en penses? Il est plus qu'un homme, celui qui m'a ouvert les yeux alors de la synagogue. Peu importe. Mais tu as entendu? Celui que tu as guéri a été chassé de la synagogue. Comment ça se fait-il? Crois-tu au Fils de l'homme, Matthias? Dites-moi, qui est-il afin que je puisse croire en lui? Tu le vois de tes yeux. C'est lui qui te parle. Je crois, Seigneur. Je crois. Oh, je crois. Je suis venu dans le monde afin qu'un jugement ait lieu. Afin que ceux qui ne voyaient pas voient la lumière. Amen. Et ceux qui voyaient deviennent aveugles. Shalom, Rabbi. Vous voulez dire que nous, les chefs du peuple, nous serions aveugles par hasard? Si vraiment vous étiez aveugle, vous ne seriez pas coupable. Bien sûr. Mais puisque vous prétendez voir clair, votre culpabilité reste entière. Viens, Matthias. Suis-moi. Vous savez, quand Jésus parle d'être aveugle, c'est dans le cœur. Réfléchissez-y. Miriam, notre fils a été guéri 2 fois. D'abord des yeux, ensuite du cœur. Et il voit pour de vrai. Tu veux dire que ce Jésus, c'est vraiment lui que Dieu a envoyé pour éclairer les cœurs? Oui, je le crois. Mais si à cause de cela on est exclu de la synagogue, À la synagogue, je n'ai jamais vu personne se mettre à voir clair comme notre fils. Et moi, je veux suivre Jésus. on y va alors. Ketura, qu'est-ce que tu attends? On y va. En tout cas, si Jésus a pu ouvrir les yeux d'un aveugle, c'est qu'il est capable de faire entrer la lumière dans mon cœur. Je crois que je vais y aller. Hein. On y va. Tu n'es plus mendiante. Mais Isaac, Tabac. qu'en penses-tu? Je n'ai rien à perdre à suivre Jésus, hein. Tu sais, de toutes les façons, au temple, je n'ai jamais été le bienvenu, hein. Mais si c'est dans le cœur qu'on est aveugle et qu'on a besoin de voir clair, je pense que moi aussi j'ai besoin de lumière. Ce Jésus, je n'ai rien à perdre dans le suivant. On y va. On y va. Un jour de sabbat, nous déranger à ce point? Mais vois-tu, Lévi, je pense encore à ce que Jésus a dit tout à l'heure. Penses-tu, toi, que tu vois clair? Quelle question! Bien sûr que je vois clair. Tu veux dire donc que dans ton cœur, il n'y a même pas un tout petit peu d'obscurité? Pas une once. Mais tu vois la vie que je mène? Le règlement de Dieu, je le suis à la lettre. Le règlement. Je savais que tu me dirais cela. Eh bien, vois-tu, Lévi, après toutes ces expériences que j'ai dans le pharisianisme, je dois reconnaître qu'il fait noir dans mon cœur. Oh, tu dis raison, Nicodème. Aussi,
J'ai besoin de lumière, vois-tu, Lévi. Quelle lumière? Tu es le plus instruit d'entre nous. Quelle lumière te faut-il? Celle-là. Les frères, je vais vous laisser, car Ni- j'ai un rendez-vous Nicodème. important avec ce Jésus. Je l'appelle Adonai. Mais Nicodème! Ce Jésus. Ah, Eliezer, mon ami. Il faut croire qu'ils sont tous partis à sa suite. Même ces mendiants et Nicodème. Est-ce que de toute cette populace, il y aurait que moi et toi qui voyons clair? Justement, je me demandais qui avait raison. Tu te demandais? Voyons, tu as dit toi-même tout à l'heure, il ne faut pas se poser trop de questions. Eh bien, il est temps que je m'en pose une ou deux. Ah, Eliezer, tu ne vas pas me dire que les raisonnements de ce fou t'ont... Fou? Il est fou celui qui a redonné la vue à un aveugle. Et ce n'est pas là son premier miracle, tu le sais bien. Tu as vu comment les gens changeaient à son contact? Eliezer, il ne Il faut pas... n'a pas besoin de crier lui, ni d'injurer lui pour se faire entendre. Les gens sont attirés à lui par son amour, par sa douceur. Ah, voilà que tu t'attendris maintenant. Et si Jésus avait raison? Cesse de te poser toutes Et ces si j'étais questions. aveugle, aveugle dans mon cœur, j'ai besoin d'être éclairé. Eliezer, Et je pense que je dois trouver des réponses à mes questions. Et vraiment, ce n'est pas ici que je les trouverai. Mais adieu, Lévi. Moi aussi, j'ai un rendez-vous important. Jésus est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Je suis la vraie lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière qui apporte la vie. Jean 8. Shalom Aleichem. Venu Shalom Aleichem. Venu Shalom. Shalom, Shalom Aleichem. Venu Shalom Aleichem. Venu Shalom Aleichem. Venu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ah, Shalom. Que puis-je faire pour vous? Ah, des clous? Si je vends des clous? Mais vous êtes à la fabrique des clous de Jacob. Je vends les meilleurs clous de tout Jérusalem. Vous voulez quel genre de clous? J'en ai des gros clous et aussi des... Attendez, je pense que j'ai... Oui, des petits clous. Je crois que nous avons des clous pour le bois. Un peu de clous pour la roche aussi. Écoutez, j'ai même des clous de fantaisie en or. Alors, de quoi avez-vous besoin? Des clous de crucifixion. Ah, désolé, je ne vends plus de ce genre de clous-là. Pourquoi? Oh, vous savez, c'est une longue histoire. Vous voulez l'entendre? Vraiment? Bon, d'accord, puisque vous insistez. Vous savez, les clous de crucifixion, c'était ma spécialité. Je les vendais solides comme pas d'autres. Je fournissais toutes les garnisons romaines de toute la région. Au printemps dernier, je me souviens bien, un vendredi, un soldat est arrivé tout essoufflé à la boutique, très tôt le matin. Il m'a dit que son centurion avait besoin de 9 clous de crucifixion. Et il a aussi ajouté qu'il y avait eu une dernière crucifixion de dernière minute, une grande crucifixion, oui, à la dernière minute. Alors, je lui ai dit que je n'avais pas le nombre exact, mais que j'allais en fabriquer sur le champ et les apporter moi-même sur le site. Vous savez, normalement, je n'assiste pas aux crucifixions. Je trouve ça trop violent, trop cruel, et la vue du sang me rend malade. Alors, mais
Cette fois-là, c'était une urgence, vous comprenez? Donc, dès que j'ai eu fini, je suis parti sur la colline des Golgotha et je les ai apportés moi-même sur le site. Quand je suis arrivé sur le site, il y avait une grande foule agitée. Ça criait un peu partout. J'ai dû jouer des coudes pour pouvoir passer. Les gens hurlaient, les gens criaient, crucifiez-le, tuez-le. Mais je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. Moi, je faisais mon boulot, vous savez. Je voulais retourner le plus tôt possible à ma boutique. Finalement, j'ai pu trouver le centurion. Je lui ai remis mes clous et alors que je me retournais pour partir, j'ai vu l'objet de leur mépris, de leur colère. C'était le fils de Joseph, le charpentier de Nazareth. Puis je lui ai même déjà vendu des clous. C'était son fils Jésus. Monsieur, je n'avais jamais vu un homme aussi brutalisé. Ses yeux étaient bouffis. Sur sa tête, il y avait une couronne d'épines. Son dos était lacéré par les coups de fouet. Sur sa tête, sur sa poitrine, sur ses jambes, du sang. Oh, du sang. Toute sa peau était une immense plaie ensanglantée. Monsieur, je vous le raconte en ce moment et j'en tremble encore. J'en tremble encore. Vous me demandez pourquoi? Oui, pourquoi que je me suis dit aussi? Pourquoi le crucifier lui? Tout le monde le sait ici à Jérusalem. Jésus, il faisait du bien partout où il allait. Il guérissait les malades. Il nourrissait